Écoutons l'évangile du jour. Marc chapitre 14, versets 32 à 42. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau, et il fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revient pour la 3e fois et il leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Amen. Mes chers amis, c'est assez. L'heure est venue, dit le Seigneur. Oui, c'en est assez. 3 fois il est revenu vers les disciples, et 3 fois il les a trouvés endormis, tous les 3. Le nombre 3 revient chaque fois. Ce n'est pas un hasard. Hier, nous avons parlé des 3 réuniments de Pierre. Aujourd'hui, Jésus prend avec lui les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, afin que ceux-ci le soutiennent dans la prière vis-à-vis du destin funeste et inéluctable qui l'attend. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Il est triste, mais ne succombe pas à la tentation de fuir son destin. Il combat sa tristesse dans la prière et aimerait avoir le soutien de ses amis. Mais ces derniers dorment. Il le laisse seul dans son combat dans la prière. 3 fois il revient vers eux et 3 fois il les trouve endormis. « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? » Au-delà du sommeil des disciples, l'autre chose très marquante est leur silence. Ils ne savent que répondre. Pierre, le vélitaire, qui tout à l'heure a encore répété « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas », Pierre reste étrangement silencieux. Est-ce un aveu d'échec? Ou alors enfin il reconnaît sa faiblesse? Il n'a pas été capable de veiller 1 heure. Veiller 1 heure, 1 seule heure aux côtés de son maître et son ami qui est triste à mourir. Simon ne le peut. Et il ne sait quoi répondre. Un aveu de faiblesse. Oui, un aveu de faiblesse. Une image de notre humanité incapable de vivre à la hauteur de l'appel de l'Évangile. Mais malgré nos échecs, malgré nos faiblesses, le Seigneur ne nous rejette pas. Il nous appelle, il dit, « Levez-vous, allons. » Amen. Célébrons-le avec les 2 versets du psaume 117. Louez
Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur. C'est assez, l'heure est venue. Levez-vous, allons, dit le Seigneur. Alors, debout vous les faibles, Dieu vous donne sa force. Debout vous les lâches, Dieu vous donne son courage. Debout vous qui pleurez, Dieu vous apporte la consolation. Debout vous les non-violents, Dieu vous confie la possession de la terre. Debout vous qui avez compassion, Dieu aura compassion de vous. Debout vous qui avez le cœur sans fraude, Dieu s'offrira à vous. Debout, petit peuple de l'Église évangélique du Cameroun en France. Debout, vous les ouvriers de la paix, Dieu vous reconnaît comme ses enfants. C'est pour cela que nous l'appelons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.